Alors, Bedrat Hashem, on va continuer, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lamed Bet, l'Eloi Nishmat, Reuven Ben Julie, et l'Eloi Nishmat, mon grand-père, c'est aujourd'hui son Yortzeit, Yutet Elul, Mas'od Ben Nissim. Et Ziv, et l'Eloi Nishmat, Ziv Ben Miriam, Bedrat Hashem. Voilà, donc on en est à Daf Lamed Aleph Amoud Bet, première grande ligne. Donc je récapitule ce qu'on avait dit dans la Mishnah, je remets un petit peu dans le contexte. On avait parlé jusqu'ici de avec quel aliment on avait le droit de faire le hirouv, parce que comme on avait expliqué que pour faire le hirouv, en l'occurrence principalement on parlait du hirouv de Techouin, dans la plupart des halakhot elles sont valables pour les autres hirouvim aussi, mais en tout cas on parlait par rapport au hirouv du Troum, et on nous dit que pour que le hirouv il soit valable, il faut que la personne en question puisse le manger. Après, on avait vu si c'était mangeable par une autre personne, pas par la même personne, est-ce qu'on avait le droit ou pas. On avait eu des discussions sur ça. C'était le sujet de hier à avant-hier. Maintenant, on va voir. Alors, si on le garde longtemps, il faut pas quelque chose de périssable. Il faut quelque chose, bien entendu. Il faut que au moment de Shabbat, quand ça va te servir de hirouv, il faut qu'il soit mangeable, bien entendu, Badaï. D'accord. Ouais. Maintenant, si après c'est périssable, mais qu'au moment de Shabbat, il était bon, c'est pas grave. Il faut qu'il soit au moment de Shabbat. On veut le garder sur plusieurs. Voilà, tu veux le garder pour plusieurs semaines. C'est l'Israélien, il a un Alors, en tout cas. Comment il s'appelle C'est que lunettes. Tu peux pas, attends, le mec, il a un masque. Déjà, mais comment est-ce que toi déjà Voilà, il était comme ça, le mec il voulait vomir sur lui. Bon. Et à un moment donné, attends, faut pas déconner. En tout cas. Si tu parles, tu supportes pas le masque. Non, mais frérot, tu supportes pas le masque, tu peux pas mettre en panique. Frérot, masque ou pas masque, on a, il est malade, quoi, tu vois. J'ai pas envie de choper une angine. Ça sort qu'il est pas bien, quoi. Ah, je sais pas, Il a rien, mais dans tous les cas, il faut mettre le masque. Bon, en tout cas. Bon, c'est dans le YouTube ça. Alors, en français, c'est dans la version française, ça va, c'est pas grave. Alors, en tout cas, je reprends ce qu'on était en train de dire. On avait vu hier que. Donc on s'est arrêté sur cette Mishnah-là, qui parlait de celui qui mettait son hirouv à un endroit, et pour ça, il envoyait un chaliard pour le déposer à un endroit. Par exemple, il sait qu'il va devoir aller vers l'est le Shabbat, donc il envoie un chaliard qui va déposer son hirouv vers l'est. Ok, donc si c'est un chaliard, un juif normal, bar mitzvah, etc., pas de problème, tu peux considérer qu'il a fait respecter ce que tu lui as demandé. Par contre, on avait vu que si c'était un katan, un chereshoté ou un katan, alors là, on a vu que, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de date, ou quelqu'un qui est petit, qui n'est pas bar mitzvah, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Le hirouv n'est pas considéré comme un hirouv valable. Et on avait dit, par contre, si tu as demandé à quelqu'un sur place de le recevoir des membres du katan à qui tu as donné le hirouv, alors là, du fait que tu as une troisième personne qui est censée être là et recevoir le hirouv pour toi, donc là, on considère que c'est bon. Il part un goy. Et par un goy, a priori, c'est la même chose, hein, puisque le goy va être chaliard. Le Katan serait valide quand même pour le hirouv Khatserot. Khatserot, voilà, mais je parle de Khoumin, on parle. On considère que c'est bon parce que on considère que c'est le troisième bonhomme, le chaliard. Exactement, c'est exactement vidéo. Le deuxième c'est juste un pont, quoi. Exactement, alors moi, va dire moi tout de suite, d'accord, mais peut-être que le troisième il va être bon, il va être un bon chaliard, mais qui nous dit que le petit va arriver jusqu'à là-bas déjà? Il faut déjà que le petit il arrive jusqu'à là-bas, avant de dire que le type il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il faut déjà que le katan il soit arrivé jusqu'à là-bas. Alors moi va dire qu'on parle d'un cas où il le voit de loin, on va en parler ça tout de suite. Alors moi je dis, Veimamar les kablo et menu, arrêtez-vous. Donc on a la flamme de Famoudbet en bas, la deuxième grande ligne. Alors la elle demande. Velichouch dilma lomam tele. On n'a qu'à craindre peut-être que le katan ne va pas l'emmener. Tu me dis ok que le gadol qui est sur place, lui, il va tout faire pour que le hirouv soit un bon hirouv. Mais le katan qui te dit qu'il va l'emmener jusqu'au gadol, moi, dit, t'as raison, si vraiment tu ne sais pas ça, le hirouv ne serait pas bon. La raison pour laquelle c'est bon, c'est parce qu'on voit le katan, et on a vu que le katan il est arrivé jusqu'à là-bas, on le voit de loin. Parce qu'en fait, finalement, le hirouv, tu lui dis de te déposer là-bas, à 500 mètres là-bas, tu lui dis de te déposer ton hirouv, par exemple. Alors dans ce cas-là, tu le vois, on parle d'un cas où il le voit de loin. Velichouch dilma lomam tele, kedamar afrida, moi je dis comment afrida, beomet veroeu, on parle qu'il est en train de le voir. Alors, c'est comme, à partir où c'est Omet Veroé, tout le monde est apte à faire le hirouv alors. Je le vois. T'as raison. Alors c'est vrai que t'as raison que si jamais il est t'es Omet Veroé,
les chora, même s'il n'y avait pas de gadol de l'autre côté, ça aurait dû être bon. Alors pourquoi s'il n'y a pas de gadol de l'autre côté, c'est pas bon? Peut-être que tu vois qu'il arrive et qu'il rencontre la deuxième personne. Tu vois qu'il rencontre la deuxième personne, mais tu ne vois pas exactement s'il a vraiment déposé ou pas. C'est peut-être pas au même endroit, le héros. C'est pas l'endroit où il voit le type donné à l'autre, mais le héros, il est peut-être Voilà. à 1 kilomètre plus loin. Ouais, exactement, ouais, peut-être un truc comme ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il voit que c'est arrivé entre les mains du deuxième, c'est ça l'idée. Maintenant, après, Agma, elle te dit Veli rouge d'Ilma lo shakilmine. Peut-être que le Gadol, ok, tu les as vus qu'ils se rencontrent. Tu les as vus qu'ils se sont rencontrés. Tu as vu que le Gadol, il est arrivé, il a vu le Katan. Mais qui te dit que le Gadol, il lui a pris des mains du Katan, le héros, et qu'après, il a fait ce qu'il avait à faire. L'Agma te dit non. Alors là, l'Agma va donner un grand principe. C'est un principe qui est très important dans les halachot de Shlichut. Qu'on a une chazaka, shliach ou shlichuto. La chazaka, c'est quand un shliach, il fait sa shlichut. Tu demandes à quelqu'un, et on va voir, c'est une halakha qui vraiment nous sert pour plusieurs domaines dans la Torah, que quand tu demandes une shlichut à un shliach, que le type t'a dit oui, je vais la faire ta shlichut, chazaka, shliach ou shlichuto, quelqu'un qui a accepté, qui a pris sur lui la mission, chazaka, c'est qu'il accomplit sa mission. D'accord? Donc il y a une chazaka, et donc on va voir donc, ici à tel point que tu pourras aller là-bas le Shabbat en t'appuyant sur le hérouf qui t'a fait. Ça veut dire que tu vas transgresser, il savait que tu es en train de transgresser Shabbat s'il n'a pas fait sa mission, le type. Mais non, on considère que chazaka, shaliach, on fait shlichuto. Alors là-bas tu vas me dire c'est d'Alachot de Rabbanan. On est peut-être plus méquille, on va voir sur le Alachot de Oraïta. Est-ce qu'on applique aussi cette chazaka, shaliach, on fait shlichuto. On va voir par rapport à quel cas ça peut être une nafkamina. Alors comment elle te dit. Ici, la chazaka, elle n'est pas sur le pabendat, elle est sur le bendat. Vadaï, le pabendat, c'est pas du tout un shaliach, vadaï. Bien sûr. Alors, comment elle te dit shaliach ou shlichuto. Achanami, chazaka, shaliach ou shlichuto. On a une chazaka que le shaliach, il fait sa shlichut. Alors, comment elle dit, sur quel cas exactement Rav Yechiel et Rav. C'est qui le premier? Rav Yechiel et Rav Friza, ils ont parlé. Vechaitma de Rav Friza et Rav Yechiel. Sur quoi ils ont parlé pour que tu me rapportes, toi tu me dis, de la même façon qu'ils ont répondu là-bas, Rav Yechiel et Rav Friza, on va appliquer aussi cette réponse-là chez nous. Où ils ont parlé à la base. Vechaitma de Rav Yechiel et Rav Yechiel. La Gemara te dit, aha itmar. Ça a été dit sur la braïta suivante, des Tanya Yen braïta, qui dit que Netano les piles, veolicho, les coffres veolicho. Quelqu'un qui a donné un éléphant. Il a mis son hérouf sur un éléphant. Rachid dit qu'un éléphant, tu peux l'apprivoiser. C'est un éléphant, tu peux connu, hein, les éléphants, dans les cirques, tu dis la queue, les trucs. Hein? Il va marcher, non mais tu peux lui. Rachid dit que tu peux être Péramim Shem Melumadim. Des fois, le coffre et le pile, ils sont. On peut les dresser, ok. On peut les dresser, ils sont dressables. Je lui donne un point GPS au coffre. C'est un peu. Voilà, non, tu lui dis. Tu peux lui dire qu'un voilà, tu lui dis, voilà, va là-bas. Un endroit habituel. Là, on te dit ici, si tu lui as donné sur un coffre ou sur un pile, et il l'a marqué 1-0, tout ça, ça marche pas. Mais par contre, si jamais il y a un autre qui est sur place pour recevoir, Ve'im amar le'acher les câbleaux et menoua reveirou. Alors tu dis voilà, je t'envoie mon singe et reçois le roux et dépose-le. Là c'est valable. Voilà comment je pose la question. Ve'dilma lo mamtele, peut-être que le singe ou l'éléphant ne sont pas arrivés à destination. Et moi je te dis, tu le vois de loin qu'il va vers la bonne direction et qu'il a rencontré. Pareil, la même chose. Vedilma lo mekabel lemine, peut-être que qui te dit que le acher il a été mekabel du singe ou de l'éléphant. Je dis la Gemara, c'est pour ça qu'il a répondu à Riel. Chazaka shaliach ou shlichut. On considère qu'il y a une chazaka qu'un shaliach il accomplit sa shlichut. Mais là, c'est super fort. De dire qu'un animal. Non, la shlichut c'est pas un animal. Non, la shlichut c'est le type qui va recevoir. L'animal tu le vois là-bas. L'animal tu vois qu'il va jusqu'au bonhomme. Mais après tu vois que l'animal il passe à côté du bonhomme. Est-ce que le bonhomme, lui, il a pris la peine de prendre le truc et d'aller le déposer après l'endroit du héros? Non, on te dit Chadaka Dam. C'est le même gars que le Katan, quoi. C'est exactement la même chose, juste on voulait savoir sur quoi il avait parlé à la base, Rav Yechiel et Rav Friza. Il avait parlé sur cette halakha-là, et nous on a appliqué cette réponse-là qu'ils ont dit sur le coffre et le pile, on l'a appliqué au Cheresh au Katan. Ok? Elle continue l'agma. Amar Rav Nachman. Alors là justement, est-ce qu'on dit cette halakha de Chadaka et Shiloto et de Raïta ou pas? Amar Rav Nachman Beshel Torah, en Chadaka. Sur les halachot qui sont mis à Torah, on ne va pas dire cette chazaka. Parce que c'est-à-dire de considérer que le shaliach a fait sa shlichut, même si tu n'es pas sûr, et à tel point de rentrer dans un risque de ils sont mis à Torah, ça on ne le dit pas. Il te dira Rahman.
En chazaka ose shlichuto, beshel sofrim, sur quelque chose qui est des rabanan, chazaka shaliach ose shlichuto, on considérera qu'un shaliach, il fait sa shlichut. Et ça, c'est la vie de Rav Nachman. Et Rav Sheshet te dit, Echadze vechadze, chazaka shaliach ose shlichuto, dans tous les cas, on dit que le shaliach, il fait sa shlichut. Donc, une grande marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Cette fois, tu rapportes une grande marloquette dans les Rishonim, comme qui est l'Alaha. D'ailleurs, celui qui arrive à me vérifier, c'est quoi cette ville-là en France, du Tosfot, il y a un Rabbeinu Shimshon, mi-Poulière. La ville de Poulier, vous connaissez Poulière? Montpellier peut-être. Je sais pas, Montpellier, ouais. Hein? Oui. C'est quoi Pouilly? Tu connais? C'est une ville en France. Il y a une ville. Mais juste une question. Ouais. Le Hérouf Troumim, c'est des Horaïta, c'est pas des Rabanan. Le Hérouf Teroumin. C'est des Rabanan. Alors, le Hérouf Teroumin, c'est pas des. Alors, on avait vu qu'il y a un avis. Rabbi Akiva, on a vu que Rabbi Akiva il pense que c'est de Horaïta, mais pas tout le monde pense que c'est de Horaïta. Il y en a qui pensent que c'est des Rabanan, et même dans ceux qui pensent que. Ouais, non, c'est une marloquette en fait, c'est une marloquette Tanaïm, comme ce qu'a dit Ethan. Il y a Rabbi Akiva, il y a Khamim. Donc a priori, Hérouf Teroumin à la base c'est des Rabanan. Hein. Tout le temps on rapporter Rabbi Akiva pour dire que c'est de Horaïta, c'était genre pour essayer de s'arranger avec lui, mais en tout cas à la base Hérouf Teroumin c'est toujours des Rabanan. Maintenant la Gemara elle te dit. Donc voilà, donc là il y a marloquette entre Rav Sheshet et Rav Nachman, une grande marloquette aussi dans les Rishonim comme qui tranchait la halacha. Maintenant la Gemara continue à apporter des preuves. Par rapport au Tosfot, c'est-à-dire que là nous on parle d'une shlichut pour un héros, mais si tu envoies une shlichut pour un guet, pour des kibboutzim, pour autre chose, est-ce que. Alors ça oui, aussi on va voir justement. Normalement, Chazaka Adam aussi shlichuto, on va voir. T'as raison que dans quel cas Minatora ça va s'appliquer. La Gemara va apporter des exemples, on va essayer de voir avec ça. On a pris dans le get ou dans le kiddushin, un type qui demande à un chaliard de lui faire. C'est vrai qu'à la base, à la base, quand tu demandes à un chaliard de faire sa shlichut, bah, le normal c'est que tu considères qu'il l'a fait ta shlichut. Maintenant le problème c'est que là où ça va être problématique, c'est est-ce que quand il va y avoir un risque de transgresser un issue Minatora s'il ne l'a pas fait. Par exemple, tu as donné quelqu'un pour donner un guet. Et la Sheila, est-ce que lui il a le droit de se marier avec la femme en s'appuyant que le chaliard du guet, il a bien donné le guet. Alors ça voilà. Mais après aussi une notion dans le Sheila, c'est je crois qu'il est bouffo ou Kriano, je sais pas quoi, là, c'est le prolongement de sa main. Après il y a un type qui a fait la shlichut, c'est Shlomo Shalom Kemoto. C'est ça, c'est comme s'il l'a fait lui-même. À partir du moment où il l'a fait, c'est comme s'il l'a fait lui-même. Maintenant regardez avec moi comment on rapporte des preuves. Amar Rav Sheshet. Menamina la Rav Sheshet te dit d'où je sais moi que Shliach Chavaka Shliach Ote Shlichuto aussi dans du Deoraita. Alors tu dis moi je t'apporte une preuve, c'est par rapport à une Mishnah dans Masret Menachot concernant le Korban à Omer, d'Etnan. Il y a marqué dans une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle me dit la Mishnah? Hop là. Il y a marqué dans la Mishnah que Mishikara va Omer, donc on sait très bien que normalement tous les ans on a le droit de manger le blé de la nouvelle récolte, seulement il faut qu'on apporte le Omer. Le Korban Omer, ça nous permet de manger le Khadash. Tant qu'on n'a pas apporté le Korban à Omer, tant que le Korban Omer n'a pas été apporté, on ne peut pas manger la nouvelle récolte de la nouvelle année. D'accord? Pareil même Bismanadé, hein, on attend le 16 Nissan pour manger la récolte de la nouvelle année. Ça c'est aussi très important. Alors de nos jours, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de conséquences dans la halakha puisque en général la récolte elle n'est même pas, elle est à peine cueillie ou à peine, elle n'est pas encore sur le marché, donc il n'y a pas tellement de problème. Mais il peut y avoir des problèmes aux États-Unis, etc. De Khadash avant Pessah, de manger, de prendre des fois des petites bières ou des trucs comme ça aux États-Unis. Ça peut arriver dans des endroits où il y a plusieurs. Salut. Ah ouais, je te remets dans le contexte vite fait. Donc là, on est en train de voir. Je crois qu'en France aussi, il y a le problème de la bière. Je me rappelle pas, à partir d'un certain moment, il avait de la bière à cause de ça. Du problème de Khadash. Bon, en tout cas, on va juste remettre dans le contexte ce qu'on est en train de parler. Où il y a un principe qui dit que Chazaka, Adam, Ose Shlichuto. Shaliach, Ose Shlichuto. Il y a une Chazaka quand Shaliach, quand tu lui demandes de faire quelque chose, il a fait sa Shlichut. Par rapport à Hérouf Teroumin, d'après tout le monde, en tout cas, on considère que Chazaka, Adam, Shaliach, Ose Shlichuto. C'est pour ça que si tu envoies un katan pour aller donner ton Hérouv à un gadol qui est sur place et que le gadol après il doit disposer de ton Hérouv, on considère qu'il a fait la Shlichut et donc tu pourras, toi, voyager pendant Shabbat en t'appuyant sur ça. Maintenant, on a vu que sur ce qui est Minatora, il y a une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Est-ce que Chazaka Ose Shlichuto? C'est sur ça qu'on s'est arrêté. Et la Gemara va apporter une preuve. Rav Sheshet qui va apporter une preuve, il va dire d'où je sais que même dans Dalachot Minatora, on considère que Chazaka Shaliach Ose Shlichuto. Normalement, un Shaliach, il fait sa Shlichut de Oraita. On apporte une Mishnah maintenant dans Masechet Menachot sur la akrava du Korban à Omer
Et ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que normalement, pour pouvoir manger de la récolte du Khadash, la nouvelle récolte, on doit apporter le Korban à Omer. On nous dit la Mishnah dans Masat Menachot, Mishekar va Omer ou Tara Khadash. À partir du moment où on a offert le Korban à Omer, la mincha du Korban à Omer, on a le droit de manger du Khadash, la nouvelle récolte. Miyad, tout de suite. Maintenant, vers Rechokim et ceux qui sont loin. Maintenant, les types qui sont loin, ils ne savent pas si le Korban à Omer il a été offert ou pas. Est-ce qu'ils peuvent manger le Khadash direct ou pas? Nous dit la Mishnah, Mutarim mi Chatzot Ayom ve'elach. Ils attendent jusqu'à Chatzot Ayom, jusqu'à midi. À midi, normalement, le Korban à Omer, il a été accompli. T'as le Kohen qui est ton chaliar pour te faire le Korban. Donc tu dis Chazaka, chaliar Chofesh Shlichuto. Il a fait sa Shlichut, il a accompli le Korban à Omer. Et donc là, c'est Minatora. Grâce à ça, tu vas pouvoir manger le Khadash, qui est le Khadash qui est sur Minatora. Donc on voit bien que chaliar Chofesh Shlichuto, même sur quelque chose qui est Minatora. C'est ce que nous dit ici la Mishnah. Enfin, c'est ce qu'il a voulu apporter comme preuve, Rav Shechet. Comment Rav Nachman va s'arranger avec ça? On va voir tout de suite. En tout cas, Ve'arechokim mutarim michatzot hayom ve'elach. Ve'achadash deoraita ou chadash minatora. Ve'katane arechokim mutarim michatzot hayom ve'elach. On te dit que ceux qui sont éloignés, qui ne sont pas au courant, est-ce que le korban à Omer a été offert ou pas, eux, ils ont le droit de tout de suite de manger à partir de chatzot. Moi, je te dis, là, mishum chazaka shaliach osesh lichuto. N'est-ce pas que c'est grâce à la raison que chazaka a shaliach osesh lichuto? Radak, ça va être un bon Hachem. Donc voilà, là on a voulu apporter une preuve qu'un chaliar, quand tu lui demandes de faire quelque chose, normalement il l'a fait. Il le fait, et même dans Dalachot Minatora, on a apporté une preuve du Korban à Omer, que ceux qui n'étaient pas à côté du Daminage pour savoir si le Korban à Omer il a été offert ou pas, et ben on te dit qu'ils ont le droit de manger la nouvelle récolte, même s'ils ne savent pas, de manière batouar, que le Korban il a été offert. Pourquoi? Parce qu'on considère que Chazaka, Shaliach Ose Shlichuto, le Kohen qui est ton Shaliach, il a fait sa Shlichut d'avoir offert le Korban à Omer. Alors la Gemara te dit, Rav Nachman, comment il va s'arranger avec ça? Et Rav Nachman, non, il te dit là-bas, c'est pas ça la raison. La raison, elle est comme elle est enseignée là-bas. Les fichiers Yod'im, chez En Beddin Mitatzrin Bo. Là-bas, il y a une raison particulière, c'est que le Beddin, un Beddin n'est pas paresseux. Donc c'est sûr que le Beddin, lui, il a mis la pression au Kohanim pour que le Korban soit fait en bonne et due forme. Et donc c'est pour ça qu'on considère que la Chatzot, le Korban, il est fait. Mais dans une Shaliach, un Shlichut normal où il n'y a pas de Beddin qui met la pression derrière ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, on ne va pas dire Shaliach ou Shlichut. Ils sont pas mal. Voilà. Là, à midi, il sera plus mal. Exactement, le Beddin il va être derrière pour mettre la pression pour qu'on fasse la mitzvah. La Gemara te dit Veikadamri, on a qui rapporte ça de manière différente et qui au contraire veulent apporter une preuve pour Rav Nachman qu'on ne dit pas Shaliach Chofesh Shlichuto dans Deoraita, parce qu'il a dit Rav Nachman Mena Minaladou, je sais moi qu'on ne dit pas Shaliach Chofesh Shlichuto quand c'est des halachot qui sont Minatora, parce qu'il y a marqué des katan et tam, les fichiers Imshen Beddin Tassinbo, il y a marqué là-bas dans la Mishnah la raison pour laquelle on autorise, parce que le Beddin n'est pas paresseux. Sous-entendu, c'est dans un cas où il n'y a pas cette raison-là. Beddin ou de l'omitatzin, bon, c'est seulement le Beddin qui n'est pas paresseux. Hashliach, mitatzelbo, mais un shaliach normal, lui, il est paresseux peut-être. Et donc, peut-être qu'il n'a pas fait sa shlichut. Donc, on voit qu'on ne dit pas shaliach ou shlichuto sur du minatora. Agma, elle te dit, Rav Shechet, comment il s'arrange avec ça? Rav Shechet Amarlecha, Beddin at palge de yome, shliach kule yoma. Elle te dit, non, le Beddin, lui, il va faire en sorte qu'à partir de Chatzot, les types pourront manger. Mais quand c'est pas été le Beddin, c'est vrai qu'il aurait peut-être pas fait jusqu'à midi, mais au moins toute la journée il l'aurait fait. À la fin de la journée, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Donc en fait, quand la Mishnah elle t'a précisé que la raison pour laquelle j'autorise les Rechokim à manger à partir de midi, c'est à cause de l'histoire que le Beddin n'est pas paresseux, c'est pour pouvoir le manger à partir de midi. Maintenant, si jamais j'avais pas eu cette raison de En Beddin Mitasrin, alors j'aurais dit que bon, tu ne vas pas manger à midi, mais tu peux manger au moins à partir de la nuit. Donc c'est parce que malgré tout, Shaliach Ose Shlichuto. Très bien. Donc là, c'était la première preuve que Rav Nachman s'est arrangé avec cette preuve-là, Rav Shechet s'est arrangé avec cette preuve-là, chacun apporte dans son sens. Maintenant, la Gemara apporte une autre preuve, Rav Shechet il va apporter une autre preuve, que Shaliach Ose Shlichuto. Menanem Milé Détania, il y a une braïta qui nous dit Aïcha Shesh Alea Leida Oziva, Mevia Maod Venotenet Beshofar, Vetovelet Veochet Bakodoshim Laerev. Normalement, une femme qui a accouché, ou une femme qui était Zava, qui devait apporter un korban. Et donc on sait que la femme, même si elle a fait sa tahara, etc., elle ne pourra manger de korban que si elle a apporté son korban de ziva, les petits oiseaux. D'accord? Les kinim. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, elle est mechoussar kipourim. Elle est mechoussar kipourim si jamais elle n'a pas offert ses korbanot. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Là-bas, des fois, il y avait la queue, il y avait beaucoup de monde. Alors qu'est-ce qui se passait? Les femmes, elles prenaient un petit sachet.
Alors, il y en a qui disent que c'était dans un petit sachet, il y en a qui disent que c'était pas dans un petit sachet. Elles mettaient leurs pièces et elles les mettaient dans un chauffard. Il y avait 13 chauffarots, il y a marqué dans Mishnah dans Shkalim. Il y avait 13 chauffarots au Beth Amikdash, chacun avait un but bien précis. Et les femmes, quand elles avaient un korban à faire, elles mettaient ces petites pièces dans la boîte. Elles savaient que jusqu'à la fin de la journée, le Kohen avait fait le korban. D'accord? Donc là, il n'y a pas de beddin, c'est pas le beddin, c'est le Kohen tout seul lui-même qui va gérer. Il va voir, il va prendre les chevaux, il va vider les chevaux, il va voir que voilà, on a tant et tant de korban de petits oiseaux à faire, on doit les faire, etc. Et donc le Kohen devait le faire. Et ben on dit que grâce à cette chazaka que puisqu'on va supposer et on va espérer que le Kohen il a fait ce que la femme a demandé d'aller offrir le korban, donc elle pourra commencer à manger des korbanot grâce à ça. J'ai compris, donc, de ce que tu Donc chazaka aussi, j'étais content du de Raïta. J'ai compris, même par contre, dans ce que tu dis, la femme, elle pouvait amener numérairement le kit sans korban en fait. Sans venir avec les oiseaux alors. Exactement, c'est-à-dire qu'on arrêtait de déposer l'argent dans la petite boîte et. Donc il dit qu'on n'en parle pas du tout de ça. Ah, dans Kinim, ça parle d'autre chose. Avec, Alors c'est vrai que normalement, en général, c'était comme ça que ça se passait. Même il marquait qu'en général, la femme elle restait à la porte, chez un canard, elle voyait exactement ce truc. En général, s'il y avait un process qui était plus. Bon, après, il peut y avoir des moments où il y avait trop de. C'était pas gérable de tout que tout le monde soit là. Est-ce que ce processus il marche aussi pour tous les korbanats? Non, pas tout. Des korbanats, normalement, le Baalim doit être remis les korban, il doit faire. Il y a des procédés. Là, on ne parle pas pour les Kinezavot, Zava et Yoledet. On te dit que voilà, Meviamot, elle apportera les pièces, notez les béchofars, elle est déposée dans la boîte. Vetovet, elle pourra aller au mikvé, Veochelet, Vekochim, et pourra manger des korbanot classiques. La RF, le soir. À la fin de la journée, hein? Elle attend la fin de la journée. Elle attend la fin de la journée. De toute façon, elle doit attendre la fin de la journée. Elle attend la fin de la journée. Et elle est sur le Kohen. Sur le que le Kohen il a fait son korban. Donc on voit qu'on peut s'appuyer sur le fait que le Kohen il a fait ce qu'on lui a demandé. Alors Maïta, n'est-ce pas que c'est à cause de là, Mishum Damrinan Chavaka Shaliach Rotesh Lichut, quand Shaliach fait sa Shlichut. Rav Nachman te dit non, pas du tout. Rav Nachman Atam que des Rav Shmaya. Là-bas il y a la raison de Rav Shmaya. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Shmaya? D'abord Rav Shmaya. Chazaka en bedim shel Kohanim omdim misham ad sheyichlu kol ma'ot shebashofar. Rav Shmaya dit que non. C'était spécial les Kohanim, que le beddin des Kohanim ne sortait pas du Beth Amikdash tant qu'ils n'avaient pas terminé tous les pièces qui étaient dans le chauffard. Donc il y avait vraiment quelqu'un qui était derrière et qui s'occupait de mettre la pression, etc. Donc là, effectivement, on va dire que c'est sûr que le Kohen il a fait sa shlichut. Mais dans un cas normal, comme on a dit dans Stam shlichut, parce que dans ce cas-là, on ne va pas dire que Shaliach fait shlichuto. L'agma continue à Marav Shechet. Mena Menil, je t'apporte encore une autre preuve. D'où je sais moi qu'on dit Shaliach fait shlichuto dans du Minatora. D'où c'est ton ça, nous dit la Gemara. Detanya yen braita, omer lechavero tseve laket lecha te'enim miteenati. Ochel men aray ou measran vadaï. Alors, il y a une braïta qui nous dit. Alors voilà. On a fait dans Brachot ça. Non, c'est pas un petit, tu vois, c'est un petit peu. Un truc qui est rentré dans le champ efficace. Alors voilà, non, alors que là, l'idée est un petit peu différente. Là, ici, on est en train de savoir, quand un type, il te dit, vas-y, va manger dans mon champ. Ouais. Est-ce que quand il te dit, va manger dans mon champ, c'est parce que lui, de l'autre côté, il a tout fait pour que tout soit metoukan et que tous les matrotes soient pris ou pas? Alors, on te dit, ça dépend. Si tu te dit, va manger dans mon champ, et il ne sait pas exactement combien tu vas prendre. Tu vois, il t'a donné carte blanche. Tu manges autant que tu veux. D'accord? Donc là, du fait que le type il ne sait pas combien tu vas manger, donc il ne va pas savoir, il va pas pouvoir prévoir quelle quantité te prélever pour toi. Parce qu'il ne sait pas combien tu vas manger. Il va cueillir et tu vas cueillir. On ne parle pas d'un truc si la récolte elle est déjà bien dans des sachets, bien engrangés, etc. Là c'est clair qu'on considère, si c'est le type, c'est un kham, à travers, on considère que Vadaï, qu'il a prélevé, il n'y a pas de chéla. Donc la question ici, elle est quand le type il dit va dans mon champ, tu vas te servir de mon figuier, va prendre des figues. Alors est-ce qu'on va dire que, non, lui, Mistama, s'il me demande, c'est qu'il va me faire le maaser par derrière pour que de telle sorte à ce que je puisse manger sans avoir à me préoccuper du maaser. On te dit que quand il t'a pas donné la quantité de manger, il a dit mange autant que tu veux. Alors dans ce cas-là, tu dois prélever le maaser Vadaï. Avec bracha et tout, la totale. Tu fais le maaser parce que c'est sûr qu'il n'a pas prélevé. Il ne sait pas combien prélever, donc il ne va pas te le prélever. Par contre, si tu as dit mange une kalkala, un panier, il t'a donné une quantité bien précise. Donc là, vu qu'il a la quantité bien précise, donc lui, pas derrière, il peut s'arranger qu'il va te faire le calcul. Très bien. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité quoi? Tu vas manger du TVL, peut-être, en t'appuyant que le type il t'a fait ton maaser par derrière. Donc il y a Shaliach, c'est Shlichuto quelque part. Il a donné une quantité aussi. Donc il a donné une quantité, mais ça indique, mais il faut au moins qu'il ait fait sa shlichut. Là, c'est pas que tu as un moyen de pression des Kohanim ou des Beddin, etc. Njagmara, Aomer Chavero, celui qui dit à son ami, Tsev la quête, lecha tenim, va te ramasser des tenim autant que tu veux, mitien nati. Ochel men aray, tu peux en manger quand c'est aray. Si c'est nachilat aray, ça veut dire que tu manges en dessous de l'arbre comme ça. Alors là, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Il n'y a pas de problème.
Ve'ume asran vadaï. Dans le cas où tu veux manger une achelat keva, tu dois faire le maaser vadaï. Maintenant, melo lecha kalkala zu te'enim mitenati. Remplis-toi ce panier avec des figues de mon figuier. Ochel men aray. Manger aray, il peut, mais par contre, il prélèvera dans le doute. Mais asran dmaï. C'est-à-dire quoi prélever dans le doute? C'est-à-dire qu'il ne prélèvera que le troumat maaser, il ne prélèvera pas le troumat gdola. Comment ça, il ne va pas prélever le troumat gdola? Peut-être que ça n'a pas été prélevé. Bah, mais il va vraiment mourir une béamaret. Quand est-ce qu'on te dit que pas besoin que tu devras prélever le dmaï? C'est quand celui qui t'a envoyé, c'est un amaret. Donc là, tu n'es pas sûr qu'il va faire le maaser. Mais par contre, quand c'est un chaver, ochel venot tzarich laaser. Il peut manger et pas besoin de prélever. Divrei Rabbi, ça c'est la vie de Rabbi. Vas-y. J'ai pas compris un truc. Vas-y. S'il met dans un calcala, il fait pas le tourment, il prend pas la tourment. Voilà, ce que j'ai expliqué justement, c'est que si jamais il lui a dit, il y a Reuven, il a dit à Shimon, va prendre de mon figuier. Maintenant, la chéla, c'est est-ce que Reuven qui a dit à Shimon va te servir, est-ce que par derrière il va lui faire il va lui prélever ou il va pas lui prélever? Est-ce qu'il va lui arranger? Parce qu'en fait, tu peux prélever pour des fruits même s'ils sont pas l'un à côté de l'autre. Bon, comme on va voir juste après, c'est pas les khatrila. Normalement, il faut que ce soit minamoukaf. Mais tu peux faire ça. Donc, est-ce que lui, le type, il te l'a fait, le maaser par derrière ou pas? Donc, on te dit que si jamais il t'a pas donné une quantité précise, c'est sûr qu'il va pas le faire. Parce qu'il sait pas sur combien te faire. Il sait pas quel pourcentage prendre de maaser par rapport à quelle quantité tu es en train de manger. Donc, il sait pas. Par contre, si t'a donné un panier, il t'a dit, vas-y, va te remplir le panier. Donc, il sait que t'as un panier. C'est que si tu donnes un panier, normalement, le type va se servir le panier. Okay. Et donc il te fait le maaser par rapport à cette quantité-là du panier. Donc tu peux t'appuyer qu'il a fait le maaser. Alors si c'est un amaret, tu devras quand même prélever dans le doute ce qu'on appelle le dmaï. Parce que le amaret en général, c'est pas sûr qu'il prélève tout ce qu'il faut. Et si c'est un chaver, c'est-à-dire que c'est un chacham, alors là, que lui normalement il prélève tout ce qui est chez lui, alors là tu peux être sommaire sur lui qui t'a fait tous les prélèvements et t'as rien à prélever parce que lui va te le faire par derrière. Donc. J'ai vu le Tosfot, là, il fait une bonne remarque. Il dit que le maaser des pérotes, c'est des rabanan. Khadak. Alors, vu que ça justement la différence, c'est que vu que le inyan du maaser c'est Minatora, donc même quand c'est des rabanan, si vraiment Minatora on n'aurait pas été sommaire sur le chaliar, même dans le des rabanan de maaser on n'aurait pas été sommaire sur le chaliar. Parce que le maaser, vu qu'il a un ikar Minatora, hein, c'est considéré qu'Eshal Torah. Khadak. Maintenant, en tout cas, ce que la Gemara te dit ici, c'est que, a priori, donc là, Rabbi, alors là, il y a une marque entre Rabbi et son père. Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi et son père. Alors, nous dit la Gemara, c'est que Rabbi, il a dit que si c'est un chaver, pas besoin de prélever le maaser. Et Rabbi Shimon ben Gamliel te dit, bah, mais Mamrim be'amaret. Quand est-ce que je te dis que tu as le droit de manger Mechila. Quand est-ce que je te dis, j'ai perdu la ligne, voilà. אבל מלא לך כלכלה הזו תאנים מתנתי אוכל מן ארעי ומאסחן דמאי במה דברים אומרים באמרת אבל בחבר אוכל ואינו צריך לאסר דברי רבי רבן שמעון גמליאל אומר non il te dit non l'inverse au contraire במה דברים אומרים באמרת quand est-ce que je dis que tu dois prélever le dmaï parce que peut-être ça a été prélevé c'est dans un amaret mais si c'est un chaver c'est sûr qu'il n'a pas prélevé au contraire l'inverse il est opposé אבל בחבר אינו אוכל עד שיאסר tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé le maaser, vadaï. Pourquoi? Parce qu'il te dit que les filles, shelo nirchedu chaverim litrom shelo minamukaf. Un chaver, normalement, jamais il ne va transgresser cette halakha qui demande l'echatrila pour pouvoir faire un maaser que tu sois minamukaf, c'est-à-dire que la partie que tu vas prélever, elle soit collée à l'endroit, à la partie qui va être le prélèvement et la partie prélevée doivent être minamukaf, doivent être collés l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que par exemple tu veux prélever des fruits du panier 1 avec les fruits du panier 2, il faut que le panier 1 et le panier 2 ils se touchent. Ils soient rassemblés. S'ils ne sont pas rassemblés, ça marche, mais c'est déjà tu transgresses un petit issou. C'est un mini issou. C'est un mini issou et il te dit, Rabban Shimon Gamliel, un chaver, même ce mini issou, il ne le transgresse pas. C'est pour ça qu'on a vu, même pour l'euro, qu'on avait dit que ça ne marcherait pas on avait dit que s'il y a une partie de ses fruits dans le héros qu'il a fait chez lui, que les khamim ne sont pas très chauds. Voilà, parce que quand chez le minamukaf, normalement, un chaver, on ne le laisse pas, on considère qu'il ne l'a pas fait. Maintenant, là, le problème, vous comprenez que le problème est un petit peu différent. C'est que d'un côté, il y a ce mini issour de chez le minamukaf, mais d'un autre côté, il y a l'autre type qui va peut-être manger de ta récolte à toi sans qu'elle soit prélevée. Donc là, on va voir avec moi comment faire la part de choses, c'est justement ça la marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. En tout cas, on voit que sans cette raison-là, le type il aurait fait, et normalement, on aurait été sommaire que Shalia Chosesh Lichuto. Donc c'est une preuve, nous dira Shechet, que Shalia Chosesh Lichuto, même sur du Deoraita.
et comme tu as dit, tu as dit que c'est vrai que le maaser des pérotes c'est des rabanan, mais comme c'est du Ikaromin Torah, donc c'est Keshel Torah. Donc il faut savoir qu'il y a des Rishonim qui pensent que le Taminim c'est de Oraita. Le maaser. Il y a marqué dans les Rishonim ça. En tout cas, ici, toutefois, tu penses que c'est des rabanan, t'as raison. Nous dit la Gemara que. Et donc ceux qui pensent que c'est Torah, il n'a pas de cette Gemara là. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Amar Rabbi il a continué, il a dit que moi, Nir'id Dvarai Midivre Abba, je préfère mes paroles, moi, aux paroles de mon père, donc Rabbi Shimon ben Gamliel qui était le père de Rabbi. Pourquoi? Parce que Mutav Shirshedu Chaverim Mikrom Shelom Minamukaf, Velo Yachilou Le Amares Dvalim. Vaut mieux qu'il transgresse le mini et sourd de ne pas avoir prélevé Minamukaf, plutôt que de rentrer dans le risque que le Amaret va manger du Tevel à cause de moi. Alors, très bien. Alors, on dit la Gemara continue la preuve de Rav Shechet. Ad Kanopeligé, la démarche, savoir Nirshedou, Mar savoir Nirshedou. Tout en marquant est de savoir est-ce qu'il va prélever chez Minamukaf ou il va pas prélever chez Minamukaf. Aval, Koulalma, d'après tout le monde, Chavaka, Shaliach, tout le monde est d'accord que, pour dire que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, le Shaliach il aurait fait sa shlichut. Rav Nachman te dit non, c'est pas une preuve. Rav Nachman Atam, qui est de Rav Chanina Choza. Rav Chanina Choza, il a déjà répondu. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Chanina Choza? Dama Rav Chanina Choza, Chazaka ou El Chaver, Shino Motsi Davar, Shino Metukam, Mitachatiado. Là-bas, à part le problème de Chalakos et Shtichuto, il y a une autre raison pour laquelle là-bas la récolte va être prélevée, parce qu'en Chaver, il y a une Chazaka que lui, tout ce qui sort de sa main est Metukan. Chazaka, En Adam Motsi Mitachatiado, Davar, Shino Metukan. Un homme qui est Chaver, ça veut dire qui est Tamit Racham, qui est Chaver, qui a pris ce Nyana de Chaverut sur lui, et bien lui, tout ce qui va sortir de sa main, tu peux être tranquille, tu peux manger les yeux fermés. D'accord? Donc vu qu'il y a cette raison-là, c'est pour ça qu'on va considérer qu'il a prélevé le maaser. Mais dans un cas normal où il n'y a pas cette Chazaka que En Chaver Motim Tachat de Davar Shino Metukan, dans ce cas-là, peut-être que En Shaliach Osej Lechuto. Très bien, maintenant la Gemara va reprendre cet enseignement-là de Rabbi et de Rabbi Shimon ben Gamliel et essayer de l'analyser. Amar, on avait dit que Rabbi il avait dit que c'est seulement dans un amaret que tu dois prélever de maille, mais si c'est un chaver, pas besoin de prélever, parce que c'est sûr qu'il a prélevé. Alors, on parle de Aï Amaret de Kamar Leman. Alors on parle de ce Amaret à qui, en réalité, Aï Amaret de Kamar Leman. À qui il s'est adressé? En réalité, là on parle d'un Amaret qui a demandé à un type, lui a dit vas-y, va manger de mon figuier. Ce type-là, c'est quoi ce type-là? On a parlé de celui qui, le Baal à figuier. Le Baal Athéna. Le Baal Athéna, tu m'as dit, c'est un Amaret, mais si c'est un Chaver, pas besoin de prélever. Bon, ok. Mais si le Baal à figuier, tu m'as parlé du Baal à figuier, mais le type qui va manger, lui, c'est quoi? C'est un Chaver ou c'est un Amaret? Des Kamal et man. Il est mal des Kamal et Amaret. Si tu me dis que le type qui va les manger, c'est aussi un Amaret. Oui, mais ça ne change pas un problème, parce que le plus important, c'est que c'est le propriétaire du champ. Par rapport à Shaliach Osej Lechuto, t'as raison. Maintenant, la Gemara va rentrer dans un autre point. Ouais, ok. Elle va rentrer dans un autre point, elle te dit que le type, c'est quoi ce type? Elle veut essayer de comprendre. C'est quoi ce type-là? Si le type c'est un Amaret, tu lui dis de prélever le demain, mais lui-même c'est un Amaret. Ok, il ne saura même pas de quoi tu parles. Non, c'est même pas qu'il saura pas de quoi tu parles, c'est que de la même façon qu'un Amaret, lui, tu considères que sa récolte elle est pas prélevée, bah lui tu vas demander à l'Amaret de prélever, c'est comme si tu. Ça veut rien dire en réalité. Des Kamalé man, il est mal des Kamalé Amaret, Sravre, Mas, Randmaï, Mitzaï, est-ce qu'il va t'obéir? Est-ce qu'il va t'écouter quand tu vas lui demander de prélever? Et là, on parle de quoi? De Amaret, des Kamarlé, les Chaver. On parle d'un Amaret qui s'adresse à un Chaver et qui dit à un Chaver, monsieur Chaver, va manger dans mon Téhéna. Alors, lis la Sefa, regarde dans la Sefa, qui s'aime dans la Sefa. Nir'in Devarai mi Divre Abba. Il a dit Rabbi, moi je préfère mieux mes paroles que ceux de mon père. Pourquoi? Parce que vaut mieux pour le Chaver qu'il prélève chez Minamukaf plutôt que de laisser manger un Amaret du Tevel. Donc tu vois bien que celui qui va manger c'est un Amaret. C'est marqué plutôt que de laisser manger du Amaret. Un Tevel. Mutav shirchedu chaverim mitrom shelo minamukaf ve'al yachilou le ameharet tvalim. Amaret maïbalatam, qui te parle du Amaret, tu m'as dit qu'au contraire, on parlait jusqu'à maintenant on parlait que celui qui va manger dans le figuier, c'est un chaver. Ravina il a répondu, il a dit ça dépend. Recha be amaret, shamar le chaver. Dans la Recha on parle d'un Amaret qui est dit au chaver, comme ce qu'on avait dit, ça on reste sur cette chose-là. Mais dans la Sefa, on parle de chaver shamar le amaret, un chaver qui a dit à un Amaret. Il lui a dit vas-y, va manger. Et il y a un autre Chaver qui a entendu. Et donc lui, ce Chaver qui a entendu, on se dit est-ce qu'il doit prélever ou il ne doit pas prélever? On considère que tu n'as pas besoin de prélever, vu que l'autre c'est un Chaver, et qu'il a demandé à Amaret, il lui a dit vas-y, va manger.
alors c'est sûr qu'il va lui prélever derrière. Même si ça va lui entraîner de faire un mini issour, qui est l'issour de prélever chez l'homme Moukaf. Mais ça dépend pas pour qui, parce que si tu... Alors justement, Voilà, si le Khaver, il a un statut Alors- un bon chalier, il n'y a pas de problème, mais si c'est pas un bon chalier... alors voilà, alors justement, on te dit ici que à partir du moment où là c'est un Khaver, et que ce Khaver il s'adresse à un Amaret, et qu'il a peur que cet Amaret il va pas faire les prélèvements. Donc lui par derrière il va lui faire ses prélèvements pour que le Jib puisse manger tranquille. Maintenant, et donc là c'est sûr qu'il va faire ta shlichut, c'est un Khaver, tout ce que tu veux. Maintenant le Inyan c'est que le Khaver Acher qui a entendu que le Khaver numéro 1, il lui a dit va manger, donc lui aussi peut être tranquille. Il a dit, il a autorisé à manger comme ça, donc ça veut dire qu'il va lui prélever les maaser, donc tu peux aller manger moi sans prélever le maaser. Parce que nous avons ici, le Khaver Acher Shomro, Rabbi Sava, Rabbi lui pense que Auto Khaver Ochel, ce Khaver là, ce deuxième Khaver là, il peut manger, Ve'eno Tsarik Laser, pas besoin de faire prélever le maaser. Des Vadaï, Issouré Measer. C'est clair que, ou Khaver, Kama. C'est clair que le premier Khaver, il va être Measera, il avait sur lui. Et Rabbi Shimon Gamliel te dit non, lo yochal achi yaser, il n'aura pas le droit de manger achi yaser, les fichiers lo nirchedu chaverim nitrom shelo minamukaf. Parce qu'un chaver ne va pas faire transgresser le issour de prélever shelo minamukaf quand la récolte n'est pas à côté du maaser. Alors vers Marley Rabbi lui a dit moi je préfère non, mutaf sheyarchedu chaverim nitrom shelo minamukaf, c'est mieux de transgresser le mini issour, de prélever shelo minamukaf, ve al yachilu amaretz valim plutôt que de m'en donner à manger au amaretz du tevel. Alors c'est quoi la marloquette? Regardez, la marloquette c'est une marloquette importante ça. Bemaï kamiflege. Rabbi Savar, lui, il pense que Nichal et les Chaver, Deliaved ou Issoura Klila, comme je vous dis, c'est un mini Issour. Le Chaver, il préfère lui faire un mini Issour plutôt que d'entraîner que le deuxième fasse un Issour plus gros qui est de manger du Tevel, qui est Chav Mitabit Shemaim. Velo le Yavid le Hamaretz Issoura Rabba. Pour ne pas que le Hamaretz il fasse un Issour plus grand. Rabbi Shimon ben Gamliel ça va, ni Khalil le Chaver de Yavid Amaretz Issoura Rabba. Le Rabbi Shimon ben Gamliel il considère que le Chaver lui, c'est chacun pour sa peau. Moi je veux pas faire un mini Issour pour que toi tu fasses un. Si toi t'es vraiment tu t'inquiètes de toi-même, bah arrange-toi à prélever tes propres maaser. Moi je veux pas faire un mini Issour pour que toi tu te sauvé d'un plus grand Issour. Il te dit que lo avid inish Nichal et les Chaver, un Chaver il préfère des liaved amaretz issour araba, même quitte à prendre le risque que le amaretz fasse un plus grand issour, veiu afilou isara klila lo avid, tandis que lui, au moins, il n'aura même pas fait même un petit issour. Je vais me dire c'est un petit peu égoïste, mais tu me diras c'est quand même des issours, mais si c'est pas. Il pose une belle question à Tosfot. Ouais, par rapport avec moi en Shabbat, ça, on a déjà vu ça. Il y a un Tosfot qui est très intéressant sur ce Tosfot là, qui est très sodi. Et c'est sur le Inyan qu'on avait déjà vu que il bat. Exactement. Alors là, en l'occurrence, et ce que toi te répondre, c'est que tu ne peux pas comparer ça à la Souvienne en Shabbat, où là-bas on avait vu que le type il avait rentré un pain dans le four, est-ce que tu as le droit de le sauver, etc. C'est un Doraïta aussi. Alors c'est aussi un Doraïta, mais la différence ici, c'est quoi la différence ici? C'est quoi la différence ici? La différence avec Pachout, c'est que ici c'est ta récolte à toi. Il mange de chez toi. Là, finalement, que tu le veuilles ou non, t'es dans l'histoire. Tandis que l'autre, t'as rien à voir, tu passes devant, tu vois qu'il y a un pain qui est en train d'être mis de bachel. Est-ce que tu vas faire un issour katan de rôder pour pouvoir préserver l'autre de faire un issour de bichou? Alors là, moi j'ai rien à voir dans l'histoire, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi j'ai rien demandé à personne, tandis que là c'est ta récolte, tu l'as autorisé à manger, donc préoccupe-toi. T'as une petite responsabilité. Donc maintenant on va voir une nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, on avait déjà parlé de ça, enfin c'est un Inyan connu, on connaît, on avait terminé Matzah Shabbat sur ça pratiquement, le Inyan de l'interdiction de manger, de profiter d'un arbre. Enfin d'être Mishtamesh Beila. On va voir un petit peu, ça c'est un Issour qui est des rabananes. Maintenant quand tu as ton Hérouf sur un arbre, est-ce que ça veut dire que le Hérouf tu peux le manger, sachant que pour le manger tu vas devoir utiliser l'arbre, c'est un Issour. C'est un Issour des rabananes. Maintenant le problème c'est que le Hérouf quand est-ce que... Hein? Non, pas cueillir, mais tu as pris une khala et tu as déposé sur l'arbre. Ouais. Pas de prendre une pomme. Non, c'est juste de cueillir, c'est sûr que tu peux pas. Tu peux pas mettre genre sur un arbre. Un panier, voilà. La khala, tu pouvais prendre le fruit, ça. Non. Alors maintenant, on te dit que. Alors, on va voir. On va voir justement, ça va dépendre du problème. Est-ce que Ben Hashmashot, qui est le moment où le Hérouv, il va se fixer, on avait déjà un petit peu parlé de ça hier. C'est comme le Kéver. Voilà, exactement. Donc à partir de Ben Hashmashot, est-ce que à Ben Hashmashot, on autorise à faire un Issour des Rabanan ou pas? Ben Hashmashot, on va voir qu'il y en a qui n'interdisent pas les Issourim des Rabanan. On va voir. Et donc c'est vu qu'il n'y a pas de Issour des Rabanan Ben Hashmashot, donc tu pourrais manger sur l'arbre. Donc on va tout expliquer ça. Donc je lis juste la Mishnah. Donc encore une fois, le Hérouv, il faut qu'il soit à un endroit où tu peux y accéder et que tu puisses le manger Shabbat. Maintenant, ok, si imaginons une personne, elle a l'intention de faire le Shabbat dans une maison.
et elle a mis son hérouve dans le Rosh Hashanah. Alors je vais me dire, si je peux manger dans le Rosh Hashanah. Je peux manger dans le Rosh Hashanah. Mais je ne peux pas le prendre du Rosh Hashanah et le ramener dans ma maison pour le manger. D'accord avec moi. Donc dans le Rosh Hashanah, si tu manges sur place, tu peux manger. Alors si tu avais l'intention d'être chauvette dans le Rosh Hashanah, là-bas, à cet endroit-là, alors c'est bon. L'endroit où tu vas manger le hérouve et l'endroit où il est déposé le hérouve, c'est le même endroit. Mais quand ton makom shvita et l'endroit de ton hérouve n'est pas le même, il faut que le hérouve, tu puisses l'emmener dans ton makom shvita. D'accord? Donc là, si le hérouve il est dans le Rosh Hashanah et toi tu voulais faire être chauvette dans le Rosh Hashanah ou l'inverse, vu que tu ne peux pas déplacer l'un vers l'autre ou l'autre vers l'un, ton hérouve il marche pas. Maintenant, là voilà, Netano Beilan, si jamais le type il a mis son hérouve sur un arbre. Alors les Malamé Asara, et lui il voulait être chauvette en dessous de l'arbre, dans le Rosh Hashanah. Et son hérouve il est sur l'arbre. Alors si le hérouve il est les Matamé Asara, Tfachim, les Malamé Asara Tfachim, alors là sur l'arbre il a une largeur de 4, plus de 10, donc c'est un Rosh Hashanah. Tu veux pas. Un hérouve, il peut pas le récupérer. Tandis que les Matamé Asara, si jamais c'est moi, les Matamé Asara. Là, on parle des Roufratirot, oui. Non, on parle de Hérouv Techoumin. Hérouv Techoumin. Là, pour l'instant, on parle. Tout le Pérec, on parle pratiquement que de Hérouv Techoumin. Après, il y a des choses qui peuvent être aussi appliquées sur Hérouv Fratirot. Alors, je n'ai pas compris que c'est des choses qui soient Rishut Hayachid ou Rishut Arabim. J'arrive pas à comprendre le. Parce qu'il faut que le principe pour le Hérouv, il est simple. Le principe pour le Hérouv, il faut que tu déposes ton Hérouv soit à Makom Shvita, à l'endroit où tu vas passer le Shabbat, ou soit à l'endroit où tu peux le déplacer jusqu'à l'endroit où tu as prévu passer le Shabbat. C'est-à-dire que si jamais toi, tu voulais faire ton Shabbat en dessous de l'arbre, au pied de l'arbre, et que ton hérouve il est sur l'arbre, s'il y a un issour de prendre de l'arbre et de l'emmener à l'endroit où tu as prévu passer le Shabbat, ben finalement ça veut dire que tu ne peux pas manger ton hérouve à l'endroit où tu as prévu passer le Shabbat, donc ton hérouve n'est pas bon. C'est quoi? C'est quoi? Allô? Je n'ai pas entendu ce qu'il y a. Ok, donc d'accord, donc faut que le hérouve il soit au même endroit que. On t'entend plus, Hacha. Hein. Ok. En tout cas, il faut que le hérouve il soit. Donc là, on a un double problème. On a le problème du Reshut Arachid et le Shtarabim, et le problème, on n'a pas le droit de se servir de. Exactement. On va voir ce problème-là. Ouais, je sais, mais il y a des trucs, oui. Ouais, Hacha t'es en décalé, je crois. Ok. Donc, la Mishnah continue. Netano Beilan lema la me'asara tfachim. Si il y a mis au-dessus de 10 tfachim, donc c'est dans le Shtachim, en hérouv hérouv. Les matam tfachim, hérouv hérouv. Mais comment ça se fait les mathématiques? C'est comme un bord. Alors, Netano Bebor, fait qu'après, Netano Bebor, a filou amok me'ahama, même si le bord il est profond de me'ahama, hérouv hérouv, et ça on va expliquer dans le mois. Et c'est pas un Reshut Hayachid alors? C'est un Reshut Hayachid, ouais, c'est un Reshut Hayachid. Alors, on va voir. Alors, on va voir, la Gemara va expliquer. Ça, je n'ai pas encore vu, mais ça, la Gemara va expliquer, je pense que c'est demain. On va rentrer dans cette déjà. En tout cas, ouais, c'est la suite. Non, c'est après-demain. La Flamette d'Alet. Justement, la Gemara va poser la question, on parle que le bord il est où, s'il est dans le Rosh Hashanah, s'il est dans le Rosh Hashanah, comment ça se passe, s'il a prévu de passer le Shabbat dans le bord aussi. La Gemara va expliquer dans la Flamette d'Alet, Amoudalef, Amoudbet. La Gemara continue. Alors, maintenant, la Gemara te dit Yativ Rabbi Baraba Verabi Asi Verava Bar Natan. Donc il y avait ces trois chachamim là, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Asi, Rabbi Bar Natan, Veyativ Rav Nachman Gabayou, et donc il y avait Rav Nachman qui était à côté d'eux. Veyadve Vekamri était en train de se poser la question sur cette Mishnah là. Aï ilan de Kae Echa, il est où cet arbre là? Si cet arbre là, il est Madekae, le Shutayachid, il est dans le Shutayachid. Mal il est Malama, Sarah Mal il est Matat, dans le Shutayachid de toute façon, le Shutayachid, Oleana Kia, de toute façon tu peux, même s'il est tout en haut, tu peux, ça s'appelle encore le Shutayachid, tu peux le descendre et tu manges en bas. Veila de Kae, le Shutayachid, donc on parle forcément que l'arbre est dans le Shutayachid. Alors, mais lui, il veut faire où son Shabbat? Denit Kavel Lishvot Echa. Il est Madel Kavel Lishvot les Malassim, il avait l'intention de faire le Shabbat en haut. Bah, il est au même endroit, c'est bon. Ou il rouvre même comme Echan. Lui et son héros seraient au même endroit. Et là, après, on n'est pas encore dans le problème de ta pas monter sur la Shabbat. Ça va être la question, on va tout de suite poser la question. Maintenant, et là, Denit Kavel Lishvot les Mata. Le problème, il est parce qu'il avait l'intention de passer le Shabbat en bas. Ah, comme non, on m'a posé la question, je dis, mais de toute façon, il y a un problème de Mishtamesh Bailan. Comme Mishtamesh Bailan, tu utilises l'arbre. Et moi, je dis, non, Léolam des Kaïb Shut Arabim. On parle d'un arbre qui se tient Shut Arabim. Et tu avais l'intention de faire le Shabbat en bas. Les Mata. Et le problème, pourquoi on ne tient pas compte du problème de Mishtamesh de l'arbre? Parce que vu que le héros il se fixe à Benash Mashot, et ça va comme Rabbi qui dit que Benash Mashot, tu as le droit de faire les Yisurim des Rabbanan, donc tu as le droit de grimper sur l'arbre à Benash Mashot. Rabbi Hi, Damar, Kol Davar Shumishum Shvut,
toute chose qui est interdite Mishum Jout, c'est-à-dire une histoire de Rabbanan, lo Gatrolav Ben Hashmashot, Ben Hashmashot, ça fait Ksham, ça fait Klaïla, les Chachamim n'ont pas interdit. C'est la vie de Rabbi. Et donc on se base sur ça qu'on a la Lacha Bémet. La Lacha est comme ça. Et donc c'est pour ça. Avant Shabbat, si je considère que l'arbre c'est un porte-manteau, je pourrais l'utiliser à Shabbat en porte-manteau alors. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, tu peux. Après, est-ce que c'est que l'Idvar Mitzvah, pas l'Idvar Mitzvah? Il y a des unanimes. Là, en tout cas, en l'occurrence, le héros, on avait dit que. A priori, c'est l'Idvar Mitzvah. Il y a de la est-ce que tu peux faire le héros chez l'Idvar Mitzvah? Mais en tout cas. Après, lui, il a dit Kol Davar. Il ne rentre pas en pression de l'Idvar Mitzvah. Mais voilà, après, il faut voir dans la Lacha exactement jusqu'où pour autoriser ça. Marley ou Rav Nachman? Quand il te dit. Quoi? Quand il te dit qu'il y avait des cheveux des matins, quand il te pose la question Ouais. avec la Mishtamesh Bailan, Ouais. c'est pour te dire que même si je voulais faire en bas, j'aurais pas pu. Même si c'est en bas, j'aurais pas pu. Exactement, mais c'est en bas. Exactement, bidouk. Voilà. Donc est-ce que tu viens me rapporter les malins? Exactement. Les malas, les matas, dans tous les cas, tu ne devrais pas pouvoir. Pour pouvoir le manger, il faut que tu te serves de l'arbre. Sur Mishtamesh Bailan, tu n'as pas le droit de Mishtamesh Bailan. Réponse, non. C'est vrai que tu as le droit de Mishtamesh Bailan pendant Shabbat, mais Ben Hashmashot, tu as le droit. Et le héros, il se fixe à Ben Hashmashot. Si y a Ben Hashmashot, tu as le droit de le manger, ben, tu as le droit ton héros, il est valable. Alors, Amarle, Rav Nachman, il leur a dit Yacher. C'est-à-dire, Yacher Koach, très bien, très bon pshat. Vechen Amar Shmuel, pareil, il a dit Shmuel, Amroule Patritouba, Koulehai, Inunami, Achika Patreba. Alors vous avez tant de précision et tant de... C'est dans ce cas-là que vous avez interprété la Mishnah. Hein. Il a dit, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Inhunami hachi kapatreba. Eux aussi, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété la Mishnah. Vela hachi amroule. En réalité, kabiute le bagmara. Amarleu in. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors quand je l'avais lu hier, j'avais aussi une petite... Ce qu'il veut leur dire ici, c'est que comme ça... Est-ce que ce que vous vous posez comme question ici... Je revois ici dans Rashi. Mechila. Voilà. Ce qui veut dire apparemment, ce qui veut dire, je sais pas, il y a des Girsa, il y a un problème de Girsa ici. Non, pas. Mechila. Amroulou patritou bekou lehai. Inunami Afrika Patrebe. Tout ce que vous avez interprété dans cette Mishnah là, Inunami, eux aussi comme ça ils l'ont interprété. Vela Achi Amroule, Kabaitu le Bagmara. Est-ce que, je lui pose la question, est-ce que vous avez discuté ça comme ça ou vous l'avez fixé dans la Gemara, un truc comme ça? J'ai pas très compris à 100% exactement où il va en venir. Comment il t'explique Hachar dans ta feuille là-bas, dans ton Metifta là-bas? Comment il te dit cette phrase là? Hachar. Est-ce que vous avez tellement travaillé autant que ça pour arriver à cette conclusion que c'est comme ça qu'il faut interpréter la Mishnah? La Gemara, elle explique la Shkela, Machalari, Achim Nagafika Patrele. Elle dit Shkela Mishnah, la Gemara met avec ça. Après, c'est la tirose de la Gemara. Ok. Amroulé, Gach Amroulé, le Ramnachman. Ouais, j'ai pas très bien. Ouais, c'est un truc. Est-ce que vous avez trouvé. Bref, bon, bref, c'est. Il a dit. J'ai l'impression qu'il lui dit c'est quoi ce que vous avez amené, quoi? C'est quoi ce. D'expliquer la Mishnah en un cas tellement précis, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter la Mishnah? Il lui a dit oui, c'est comme ça. Itmar Nami, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Acha, Beilan, Aomed de Shtarabim. C'est ce qu'il a dit Rav Nachman de Shmuel, qu'on parle d'un Ilan qui est Aomed de Shtarabim, Maskinan, Gavoa Sarah, Veracha Varba'a, qui est large, haut de 10 et large de 4. Et lui, il voulait être Mitkavel Nishvot les Mata. Et ça va comme Rabbi, de Amar, Kol Davar Shmut, Gavola Ben Hashmashot. Chazak Baruch. Demain, bien, on reprend la suite, c'est sur la suite du projet de la Mishnah. Chazak Baruch, les amis.